Scandale sanitaire aujourd'hui, fermeture d'une célèbre pâtisserie de la capitale, réputée pour ses viennoiseries pur beurre. Le gérant a été mis en examen et écroué après avoir révélé qu'il possédait également la clinique de chirurgie esthétique juste à côté, spécialisée dans les liposuctions. De forts soupçons de collusion ont été mis à jour. Scandale sanitaire toujours. Derrière cette clinique était installée une usine de fabrication de margarine, premier fournisseur de la pâtisserie. C'est pas si scandaleux que ça, hein. C'est juste du développement durable en fait. Et la mise en place d'un circuit court de distribution. Tout à fait. Et comme disait le célèbre philosophe, le gras, c'est la vie. Suite au désistement d'Hélice Lucet pour présenter Trash Investigation, nous avons dû recruter une experte en infiltration qui avait fait ses premières armes, si vous en souvenez bien, à la Nuit des Talents de l'année passée. Nous retrouvons immédiatement notre reporter que nous avons l'habitude de surnommer entre nous l'inconvénient du direct. Nous retrouvons Tata Suzanne en direct de la soirée Mille et une quiches de Rabat Accueil. Tata Suzanne, c'est à vous. Salut mes chéris. Ah, c'est génial cette soirée mille et une quiches. Oui, alors Tata, quelle est l'ambiance de cette soirée? Dites-nous en plus. Oh, il y a des quiches partout. Bon, par contre, il n'y a rien à bouffer, hein. Alors, qui avez-vous vu? Schlorren. Qui? Schlorren. Quiche Lorraine. Ok, et donc tu penses en fait Aline, Hélice Lucet est toujours pas dispo? Info santé. Après une sortie à la fromagerie, une autre à la chocolaterie et le couscous du mois, Rabat Accueil proposera à ses adhérents une sortie nutritionniste. Retrouvez le programme des sorties de votre association préférée sur le compte Twitter, hashtag la Count de Gazelle n'est pas que ton ami. Petit décodage interculturel. Lorsque le garagiste, après la réparation, vous dit « Tu ne t'inquiète pas, Maki Mouchkil, il n'y a pas de problème, Inch'Allah », la traduction n'est pas « La réparation est faite, tu peux rouler en toute sécurité, ami conducteur, mais il n'y a pas de problème si Dieu te prédit. » Rabat accueille maintenant une ouverture l'année prochaine d'un nouvel atelier à la rentrée, l'accompagnement psychologique des adhérents. En effet, eh bien, selon une récente étude, débordés par trop d'activités, ils sont plus de 80% en burn-out. Une convention avec la CFE est à l'étude pour une prise en charge totale et un remboursement de cet atelier. On me signale dans l'oreillette qu'au 7e rang, oui c'est ça, au 7e rang, quelqu'un n'aurait pas ri. En conséquence, nous devons interrompre nos programmes pour nous adonner à une petite blague. Karine, vous avez un tampon sur l'oreille. Oh mince, où est-ce que j'ai pu mettre mon stylo? Seniorisation. Après étude de la moyenne d'âge des adhérents de Rabat Accueil, un partenariat avec un laboratoire de prothèses de hanches est proposé pour l'année prochaine. Nous sommes également au regret de vous annoncer la fin du partenariat avec Poussette Magazine. Scoop au Maroc. Il paraîtrait que la voix de Gad Elmaleh serait la nouvelle voix du Ouest marocain. Mouvement social maintenant. Le mouvement des Gilets jaunes fait tache d'huile dans le monde et on en trouve partout, même à Rabat, à tous les carrefours market, avec des revendications fortes. Zit, 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 juge d'Iran. La révolte gronde. Interculturalité maintenant, une belle preuve d'intégration de la population expatriée à Rabat. Et oui, ils rejoignent les statistiques marocaines en termes d'indice glycémique et de sucre dans le sang. De sang dans le sucre, on ne sait pas encore. Interculturalité toujours, pour coller au plus près des besoins des nouveaux arrivants, un nouvel atelier « Je reste zen en toutes circonstances » va être proposé. Il sera décliné en plusieurs modules. Je reste zen sur la route, je reste zen quand j'attends le réparateur de chauffage plus de 5 ou 6 heures, je reste zen quand l'artisan me dit « Oui, bien sûr, c'est pour la semaine prochaine, pour la 12e fois consécutive ». Actu Rabat Accueil TV.
Autre envoyé spécial, Jean-Claude Boutentrin est infiltré dans le groupe Pétanque. Son reportage sera bientôt prêt. Jean-Claude nous dit qu'il tient le bon bout. Emploi maintenant chez nos amis français. Une initiative louable, très louable même, de l'éducation nationale, avec une nouvelle petite annonce. Vous êtes dyslexique, dysorthographique, vous n'avez jamais enseigné, vous n'aimez pas les enfants, devenez enseignant. Transition écologique pour lutter contre le réchauffement climatique, pour le flux et le reflux des expatriés pendant l'été. Le gouvernement lance une opération expat un jour, expat toujours et débloque des budgets initiation au golf et œnologie. Une bien belle initiative au service de cette population que l'on sait fragilisée par les difficultés de l'existence. Réforme du langage maintenant. Chaque année, notre belle langue française évolue pour coller au plus près de la réalité du langage quotidien. L'Académie française vient de lancer un nouvel opus avec un vocabulaire dédié aux expatriés. Ainsi, on ne dira plus « j'ai fait faire une quiche pour la soirée, mais j'ai fait une quiche ». L'expression « bonjour madame » sera remplacée par « bonjour, ça va, la famille, ça va, les enfants, alhamdoulilah ». « Je serai à la réunion de 9h » sera remplacée par « je serai à la réunion, Inch'Allah ». « Je me suis garé au parking » sera remplacée par « j'ai laissé ma caisse au voiturier du Carrefour Gourmet ». Drame de l'expatriation maintenant. Drame de l'expatriation après l'embauche de femmes de ménage pour le ménage, de cuisinières pour la cuisine, de jardiniers pour l'entretien des jardins. La mode est désormais à l'embauche de golfeurs pour le tournoi du dimanche. Chanteur mort maintenant, enfin chanteur mort toujours. Eh bien, nous allons avoir droit avec Clémence Arnulf et Noémie Doublier, eh bien, une interprétation de la maladie d'amour de Michel Sardou. Mais Quentin, il n'est pas mort, Michel Sardou. Ah, bon, autant pour moi.